Bonjour et bienvenue dans cette minute estivale. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous toucher deux mots sur le concept d'état de vie. Qu'est-ce que c'est que l'état de vie? En fait, c'est une notion qui renvoie à l'idée d'être versus faire. Et le terme état de vie vient d'une amie. On a discuté, elle a trouvé ce terme-là que je trouve très bien trouvé. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. En gros, l'idée de base, c'est que bien souvent, on se focalise sur le faire. Ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, nos objectifs, nos résultats, que ce soit pour se considérer soi-même comme ayant réussi ou pas notre vie, on va regarder ce qu'on a fait. Que ce soit pour même notre confiance en nous, notre estime de nous, la valeur qu'on accorde à qui on est, la valeur qu'on accorde à notre vie, etc. Ça va être vachement lié à ce qu'on fait. Donc par exemple le boulot qu'on fait, ou alors à ce qu'on a. C'est vrai que c'est à être, faire et avoir. Donc ça peut soit être le boulot qu'on fait, le statut social qu'on a par rapport aux objectifs qu'on a réussi à faire ou pas. Par exemple les diplômes qu'on a réussi à faire, est-ce qu'on a réussi à se mettre en couple. Donc c'est vraiment des objectifs de trucs qu'on a fait. Ou alors des choses qu'on a, donc je sais pas moi, la maison dans laquelle on vit, les possessions desquelles on s'entoure, combien on a d'argent, des choses comme ça. Et pareil, quand on réfléchit vers le futur, et qu'on réfléchit à la vie qu'on veut, et moi c'est un peu là-dessus que je vais me focaliser aujourd'hui dans cette discussion, quand on réfléchit à nos aspirations de vie, à la vie qu'on veut, à ce qui est aligné pour nous, à ce qu'on veut accomplir, etc., on a tendance, alors en tout cas moi personnellement, j'ai très longtemps eu tendance à me focaliser sur le faire, et dans une moindre mesure, l'avoir. Donc par exemple je veux accomplir telle et telle carrière professionnelle et avoir tel ou tel poste qui va donner tel ou tel salaire, tel ou tel niveau de prestige, tel ou tel type de tâche que j'aime bien faire, etc. Ou alors on va se focaliser même aux habitudes qu'on va faire. J'ai envie de faire plus de sport, j'ai envie de manger plus équilibré, j'ai envie de perdre X kilos ou prendre X kilos. Ça va être des choses qui vont être énormément tournées vers des objectifs à atteindre qui sont énormément tournés vers donc ce qu'on fait, ou bien ce qu'on a. Et j'ai remarqué, moi personnellement, quand je regarde mes journaux passés par exemple, mes journaux d'introspection, d'auto-coaching et tout ça du passé, c'est énormément tourné vers ces choses-là. Et quand j'imagine ma vie future, je l'imagine sous l'angle de ce que j'ai fait et de ce que j'ai obtenu, donc ce que j'ai eu. Mais je pense très peu à qui je suis en fait, qui je deviens, comment je me sens au quotidien, à quoi ressemble ma vie dans mon être en fait, quelle personne je suis et quelle expérience quotidienne je fais de ma vie dans l'être plutôt que dans le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on se focalise sur je veux obtenir tel logement, tel boulot, telle situation de couple, etc., on pense à accomplir la chose, à obtenir la chose, donc obtenir le couple, obtenir la maison, obtenir le boulot, obtenir le corps qui est différent du corps qu'on a aujourd'hui dans un sens ou dans un autre. Mais on va pas tellement se focaliser, en tout cas moi dans le passé, quand je fixais mes objectifs comme ça, je me focalisais pas vraiment sur quel quotidien j'allais vivre une fois que j'atteins ce truc. C'est-à-dire qu'on pense à un point fixe qu'on atteint, mais on vient pas penser à ok, comment je me sens, à quoi ressemble mon quotidien, qui je suis en fait dans cette vie-là, et est-ce que du coup ça me rend vraiment heureuse, satisfaite, contente, épanouie, enthousiaste, sereine, etc. d'avoir ces trucs-là. Et un exemple typique que j'ai vécu notamment, qui a mené à mon burn-out il y a quelques années, c'était que pendant des années, toutes mes études et tout mon début de carrière, donc toutes mes premiers 6 ans de carrière, donc on parle de plus de 10 ans quand même, entre... j'ai fait 6-7 ans d'études au total, parce que j'ai 2 masters différents, et après il y a eu 6 ans de carrière avant mon burn-out. Pendant toutes ces années-là, je me suis focalisée sur ce que je voulais faire, donc
faire de la communication dans le jeu vidéo, obtenir tel poste de communication, d'abord stagiaire, assistante, puis obtenir tel type de contrat, un CDI, et puis peut-être obtenir un poste un petit peu différent de celui que j'ai, est-ce que je veux monter en grade, donc vraiment ce que je veux faire et avoir en fait dans mon boulot. Pour vous donner l'exemple du travail, hein. Et en fait, à aucun moment, pendant toutes ces années-là, où j'ai travaillé d'arrache-pied pour obtenir ces objectifs faire, et ben je me suis pas du tout posé la question de comment je me sens. Par exemple, j'ai déménagé à Paris pour le boulot, et je me suis jamais demandé est-ce que la vie parisienne, est-ce que le quotidien parisien, est-ce que être une professionnelle qui prend le métro tous les matins, qui habite dans 20 mètres carrés, etc., est-ce que ça va m'épanouir, est-ce que ça va me rendre heureuse en fait? Est-ce que au quotidien, travailler pour une grosse entreprise, donc être dans des boulots très opérationnels où j'ai assez peu de liberté stratégique et créative, est-ce que ça me convient comme état de vie justement? On va y venir à cette idée d'état de vie. C'est pas, je me suis posé ce genre de questions de manière ponctuelle pour des choix précis. Par exemple, quand j'ai déménagé à Paris, je me suis demandé est-ce que je préfère avoir un grand appartement en banlieue et puis faire 1 heure de RER pour aller bosser, ou est-ce que je préfère avoir un tout petit appartement mais à 20 minutes du boulot? J'ai choisi le tout petit appartement à 20 minutes du boulot. Donc je me suis posé ces questions-là sur des sujets très très ponctuels finalement, quand il y avait un choix immédiat à faire, une décision immédiate à prendre. De la même manière qu'on peut se demander si je préfère la robe bleue ou la robe rouge quand je suis dans le magasin de robes, vous voyez, quelque part. Mais en termes de réflexion globale, finalement de vie, d'objectifs, de choses comme ça, de vision de moi-même, de là où j'ai envie d'emmener ma vie, de mon identité, de ma confiance en moi, de qui j'assume être aussi, accueillir qui on est plutôt que de se dire bah non, je préférais faire ci, je préférais avoir ça, faudrait que je change mon caractère, etc. Vous voyez. Enfin bref, tout ça pour vous dire que quand on se focalise sur ce qu'on veut faire ou sur ce qu'on veut avoir, en tout cas moi quand je me focalisais là-dessus, je finissais par oublier un élément qui est quand même essentiel, c'est qu'une fois qu'on a obtenu tout ça, une fois qu'on a fait tout ce travail et qu'on a atteint cet objectif, qui on est-ce qu'on est satisfait de qui on est, qui ça nous rend en fait, qui ça nous fait devenir, vous voyez, et est-ce que c'est vraiment ce quotidien-là qui nous rend heureux, c'est-à-dire qu'on surestime l'impact des gros choix, des gros objectifs, des gros trucs qu'on va faire ou qu'on va avoir sur notre satisfaction de vie, on va dire, et on sous-estime le rôle des petits riens du quotidien et de finalement la vie qu'on mène tous les jours dans notre satisfaction globale de vie. Et c'est là qu'entre donc le concept d'état de vie. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander quels sont mes objectifs, quels sont mes résultats, quels sont mes plans, quand on se demande quel est mon état de vie souhaité, donc quel est mon état de vie actuel déjà pour voir ce qui va pas, et puis quel est mon état de vie souhaité, c'est fait exprès d'utiliser le mot état, qui est un mot assez passif, qui est l'être, plutôt que de parler de style de vie, ou plutôt que de parler de, je sais pas, quel autre mot on pourrait utiliser. L'idée c'est de se focaliser sur l'image du quotidien, plutôt que de se focaliser sur des choses ponctuelles à atteindre. Si vous voulez une métaphore, c'est se concentrer sur le chemin de randonnée qu'on est en train de parcourir et se demander si on apprécie notre marche, plutôt que de se focaliser sur la destination, mettons le sommet de la montagne qu'on veut atteindre. C'est très cliché comme métaphore, mais je trouve que c'est très parlant. Donc plutôt que de se dire j'ai envie d'atteindre ce sommet, je vais aller le plus vite possible, peu importe s'il y a des cailloux sur le chemin, peu importe si je me fous de la cheville, je m'en fous, moi ce que je veux c'est le sommet, il n'y a que ça qui va me rendre heureux. Bah non, d'arriver à se demander finalement, notre vie elle se passe sur le chemin, elle se passe pas au sommet de la montagne. On va peut-être passer 5 heures à faire la randonnée et on va passer 1 heure au sommet de la montagne, peut-être à manger un truc pour profiter du paysage, après on va repartir. C'est-à-dire que le chemin en lui-même prend beaucoup plus occupe beaucoup plus de notre temps que les brefs moments où on atteint quelque chose de nouveau, où on atteint un objectif, un projet, où on accomplit quelque chose de nouveau. Par exemple, quand on change de boulot, le moment où on change de boulot, c'est un moment très bref. Et après, on va être dans un état où on est dans ce boulot pendant des années, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée avec l'état de vie, c'est de se focaliser sur ce chemin.
ok, j'ai envie d'atteindre ce sommet-là, et c'est tout à fait valide et légitime d'avoir des objectifs, de vouloir accomplir des choses, de vouloir faire des choses et de vouloir avoir des choses. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, et je dis pas qu'il faut arrêter d'avoir de l'ambition, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de utiliser ce concept d'état de vie pour rééquilibrer les choses et remettre l'être dans l'équation, et plutôt se demander, quand on se pose ce genre de questions-là un petit peu larges, qui je souhaite être, qu'est-ce que je souhaite faire et qu'est-ce que je souhaite avoir, et que cette trinité être, faire, avoir soit bien équilibrée dans un monde qui nous pousse, alors déjà le monde consumériste, etc., nous pousse à ne penser qu'à l'avoir, où on nous fait croire que c'est d'avoir ceci, cela qui va nous rendre heureux, et la société productiviste qui veut qu'on travaille absolument, qu'on fasse plein de trucs, nous pousse à aller uniquement sur le faire, que notre valeur dépend uniquement de ce qu'on accomplit, de ce qu'on fait, d'être utile, d'être productif, des choses comme ça. Et ce que je vous propose avec l'état de vie, c'est de venir réintroduire un élément que je trouve que la société nous fait facilement oublier, en tout cas c'est mon point de vue personnel et c'est mon expérience personnelle, qui est le côté être, le côté vivre, le côté du quotidien, des petites choses qui remplissent finalement notre vie, puisque la qualité de notre vie finalement, bah, c'est la somme de tous les petits moments qu'on vit du matin au réveil jusqu'au soir au coucher en fait. On peut avoir un gros pic d'adrénaline parce qu'on vient d'apprendre qu'on a obtenu un tel boulot, ou qu'on vient de se mettre en couple, ou qu'on vient de savoir qu'on va avoir un enfant, ou qu'on va se marier, ou qu'on vient d'obtenir l'appartement ou la maison dans laquelle on voulait déménager. On peut avoir le gros pic de contentement annuel quand on part en vacances, et tous ces trucs-là font partie de la vie, et c'est cool qu'ils existent, et c'est cool qu'ils soient là. Mais entre tous ces moments-là, bah, y a notre quotidien en fait. Et j'ai envie de vous inviter, avec la notion d'état de vie, de venir se repencher un petit peu là-dessus. Quelle est la vie quotidienne que je souhaite avoir? À quoi ressembleraient mes petites routines ordinaires qui occupent mon quotidien, qui sont rien d'exceptionnel, mais qui font partie de qui je suis, qui font partie du chemin que je parcours. Et peut-être que pour atteindre le sommet de cette montagne, j'ai pas envie de courir le long d'un chemin caillouteux et de me casser la cheville. J'ai peut-être envie de profiter de la petite route qui passe dans la forêt, où on va voir toutes les fleurs qui poussent, où on va voir l'ombre des feuilles sur le chemin, et que peut-être que ce chemin-là, il va m'amener au sommet en 1 heure de plus que l'autre chemin. Mais j'en aurais davantage profité, et j'aurais vécu une promenade qui m'aura beaucoup plus satisfaite, qui m'aura beaucoup plus, que j'aurais beaucoup plus savouré. Donc c'est ça aussi, l'état de vie pour moi, c'est quelque chose qui renvoie à la notion de savourer notre vie dans le présent, telle qu'elle est maintenant, plutôt que d'être tout le temps en train de se focaliser sur ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif futur. Ça permet de se recentrer un petit peu là-dessus. Et comme je vous disais en début de vidéo, ça permet aussi de faire des choix qui sont plus pertinents, parce qu'au lieu d'être seulement focalisé sur un objectif qu'on veut atteindre, en se posant la question de quel est le quotidien que je souhaite mener, quel est l'état de vie que je souhaite atteindre, les routines que je veux inviter dans ma vie quotidienne, l'environnement qui m'entoure, mes relations, que ce soit la relation à moi-même, à mon corps, mais aussi la relation à mes proches, à ma famille nucléaire, à ma famille étendue, à mes amis. Est-ce que le fait de passer 12 heures par jour au boulot parce qu'on veut atteindre telle promotion, tel salaire, ben ça veut dire qu'on va avoir moins de temps pour la famille, qu'on va avoir moins de temps pour les amis? Est-ce que c'est ce que je souhaite dans mon état de vie? La réponse peut être oui. C'est-à-dire qu'en se posant la question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait, c'est en se posant la question de l'état de vie, ça va clarifier le style de vie qui va vous satisfaire à ce moment-là de votre vie. Parce que là, c'est pareil, dernier truc que je vais aborder dans cette minute ici, parce qu'on pourrait parler d'état de vie pendant des heures. Hein. Mais dernière chose que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'état de vie parfait. Tout comme il n'y a pas de réussite parfaite, l'idée de se poser cette question-là, c'est de se demander quel quotidien vous convient à vous, et quel quotidien vous convient à vous dans la vie que vous menez maintenant, à votre âge, à ce chapitre-là de votre vie où vous en êtes, etc. etc. Moi je vois, je commence à approcher la quarantaine maintenant, et je me rends compte que l'état de vie auquel j'aspire aujourd'hui
est très différent de l'état de vie auquel j'aspirais quand j'avais 25 ans et que j'ai déménagé à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, dans mon petit appart, en centre-ville, avec mon boulot, etc., même si je me suis pas autant posé la question que j'aurais pu à l'époque, il n'empêche que j'ai énormément apprécié ma vie parisienne, et j'ai quand même tiré beaucoup de plaisir et beaucoup de saveur de l'état de vie de la jeune adulte urbaine. J'avais fait le choix d'ailleurs de m'éloigner de mon fiancé qui était encore à Lyon. On a passé 3 ans séparés avant qu'il trouve, enfin séparés géographiquement je veux dire, avant qu'il trouve un boulot sur Paris. Mais moi, l'état de vie, d'être tranquille toute seule la semaine dans mon petit appart, de voir mon copain le week-end, de profiter de la vie parisienne, de sortir avec les collègues de mon âge dans des bars le soir après le boulot, de prendre l'avion pour aller faire des événements de jeux vidéo à l'autre bout du monde, et d'être très, voilà, très dynamique, très nomade, très urbaine. C'était quelque chose qui me convenait extrêmement bien à l'époque. Aujourd'hui, rien que de vous en parler, ça me fatigue. Donc l'état de vie, c'est aussi quelque chose qui a le droit d'évoluer. Vos aspirations, les aspirations que vous avez pour votre vie quotidienne peuvent évoluer. Et c'est pour ça que je trouve important de se poser pour se demander quel est l'état de vie que je souhaite pour moi aujourd'hui. Non pas les grandes choses à accomplir ou les grandes choses à avoir, mais vraiment qui j'ai envie d'être, quelle valeur aussi j'ai envie de nourrir au quotidien. Moi par exemple j'ai envie d'une vie beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. J'ai plus envie d'habiter au cœur d'une énorme métropole, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Au contraire, dans mon état de vie, je préfère que mon quotidien soit un petit peu plus près de la nature et que si j'ai envie de profiter de la ville, je me prends un billet de train, je me prends une chambre d'hôtel, j'en profite pour un week-end et en plus j'en profiterai plus qu'en y habitant, vous voyez. Et ça c'est un choix qui est assez récent pour moi et que je n'ai pu conscientiser que parce que je me suis posé cette question de l'état de vie. Donc pour cette minute estivale, je vais vous laisser sur une idée d'exploration, une idée d'exercice si le cœur vous en dit, que vous pouvez faire dans votre journal si vous en avez un, ou que vous pouvez noter sur une feuille volante, que vous pouvez noter dans une application mobile, dans votre ordi, vous faites ça comme vous voulez. Mais si vous avez envie d'explorer ça, je vous invite à vous demander quel serait le quotidien de vie dans les moments les plus ordinaires et qui prennent en compte tous vos aspects de la vie, pas seulement la vie professionnelle ou seulement la vie amoureuse ou seulement la vie machin, mais vraiment qui prennent en compte les différentes facettes qui font notre vie d'être humain et qui font la richesse et l'équilibre de notre vie d'être humain au global. Et de laisser couler les idées à l'oral si vous êtes plus à l'aise avec l'oral ou sur le papier si vous êtes plus à l'aise à l'écrit par exemple. Vous pouvez même, si vous êtes plus à l'aise avec le visuel, vous pouvez vous faire un mood board, un tableau d'humeur avec des ambiances de photos et de choses comme ça qui viennent évoquer un certain état de vie. C'est vraiment à vous après d'utiliser le médium qui vous parle le plus, qui vous inspire le plus pour faire ça. Mais je vous invite à vous demander à quoi ressemblent ces petits moments du quotidien. Qu'est-ce que vous buvez le matin quand vous vous levez? Est-ce que vous avez envie de voir le soleil avec de la nature à travers la fenêtre? Ou au contraire, est-ce que vous avez envie de pouvoir descendre, boire votre café en terrasse? Évidemment, on enlève le pyjama, on s'habille. Est-ce que vous avez envie d'avoir un style de vie où il y a un café en bas de chez vous, vous pouvez boire votre petit café en terrasse et voir les gens passer? C'est un exemple. Est-ce que vous avez envie de pouvoir vous sentir très accompli dans votre travail, de beaucoup voyager, de beaucoup apprendre, d'être beaucoup stimulé par ce genre de choses? Ou est-ce que au contraire, vous avez envie de pouvoir équilibrer les choses, de pouvoir rentrer chez vous pas trop tard le soir? Est-ce que vous avez envie... Comment ça se passe par rapport à la nourriture par exemple? Est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous aimeriez pouvoir vous cuisiner des bons repas simples et de saison à midi et le soir, vous faire vos petits bento si vous partez travailler pour le midi? Ou est-ce que au contraire vous êtes du genre à bien aimer aller au resto régulièrement avec des amis? Est-ce que vous aimez l'idée d'aller pique-niquer, faire des choses comme ça? Ouais, là je vous donne des exemples un petit peu, la première chose qui me passe par la tête. Quels sont les tout petits moments de vie qui vous font plaisir dans votre quotidien? Pas le truc extraordinaire de j'ai envie de partir en vacances en Thaïlande, vous voyez, mais dans votre quotidien, quels sont les petits moments où vous vous sentez
content, contente, satisfait, satisfaite, serein, sereine. Et d'ailleurs, quelles sont les émotions que vous avez envie de ressentir? Là, j'extrapole avec moi ce que j'aime ressentir comme émotion. Donc j'aime bien me sentir satisfaite, contente, sereine, calme, accomplie. Peut-être que vous avez envie de vous sentir vivant, vibrante. Peut-être que vous avez envie de vous sentir hyper dynamique, hyper énergique, etc. Ça fait partie de l'état de vie aussi. De se dire quel genre de quotidien j'ai envie de cultiver. Moi je me rends compte que les petits moments qui me rendent heureuse, c'est de partager un repas simple avec les gens que j'aime, c'est de lire un bon bouquin avec un thé dans un petit coin, un petit nid que je me suis créé, qui est confortable, avec une petite bougie ou un truc comme ça, avec des jolies petites lampes autour de moi. Ou alors de faire une petite promenade ou une course dans la nature, et puis d'observer comment la nature a changé en fonction de la saison. Ça peut être d'aller au marché, de m'acheter un bouquet de fleurs et de décorer ma table avec un bouquet de fleurs. Voilà, de réfléchir, revenir en fait vraiment à la réflexion du quotidien, de l'ordinaire, à qui on est et comment les différents éléments de notre vie s'équilibrent et se nourrissent de manière un petit peu plus générale. Et je trouve, pour être en train, dans mon introspection estivale, je suis en train de me poser la question de quel est l'état de vie que je souhaite en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'artiste indépendante, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne à mon compte. Tout ça, justement tout ça de manière globale, parce que si on regarde qu'un truc, on se rend peut-être pas compte de ce qu'on sacrifie quand on fait un choix sur les autres aspects de la vie. Donc en ce moment, je me pose une question très globale là-dessus. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est cette vision-là qui va venir guider ensuite les choix de choses que je veux faire et que je veux avoir. Et du coup, ça me guide dans la direction qui va être la direction qui me satisfait moi, plutôt que de suivre ce qu'on me dit qu'il faudrait faire. Notamment, je fais des choix entrepreneuriaux en ce moment. Et bien, plutôt que de suivre aveuglément les conseils qu'on me donne pour être une entrepreneure réussie, je pars de mon état de vie, du quotidien qui me satisferait. Et je me dirais, pour protéger ces choses-là, cet état de vie-là qui est si important pour moi, et ben quel type de choix conviennent, mais quel type de choix me ferait faire des sacrifices que je suis pas prête à faire. Et bien évidemment, il y a toujours un revers de la médaille à tous les choix, mais le fait de se poser la question de l'état de vie permet de finalement choisir des sacrifices ou des mauvais côtés, ou des tartines de merde, comme dirait Elisabeth Gilbert, qu'on est prêt à assumer, qu'on est prêt à traverser, parce qu'on sait que ça va dans le sens de la vie qu'on veut mener. Et du coup, on donne du sens aux difficultés qu'on va avoir. Par exemple, moi j'ai établi que je préférais être à mon compte plutôt que salarié. Il y a plein d'inconvénients d'être à son compte, mais ce sont des inconvénients que je suis prête à assumer, parce que je sais que l'état de vie où je gère mes horaires, où je ne rends pas de compte à des gens d'un point de vue temporel, c'est tellement important dans mon quotidien que je suis prête à faire les sacrifices nécessaires pour donner toutes les chances possibles à ce mode de vie-là. Et je pense pas que j'aurais été autant, on va dire, résolue à affronter les difficultés de l'entrepreneuriat et à affronter les inconforts de l'entrepreneuriat en tant que personne introvertie par exemple, si j'avais pas cette vision de l'état de vie que je souhaite et de ce que je vais y gagner en échange en fait. Et bien peut-être que j'aurais pas autant de courage pour y aller, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça aussi c'est un point important. Voilà pour la minute d'estivale d'aujourd'hui, je voulais vous introduire à la notion d'état de vie. J'espère que cette discussion vous a plu. Si vous faites l'exercice, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez, à partager vos propres idées, réflexions autour de tout ça en commentaire sous la vidéo si le cœur vous en dit. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!